Rebonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, toujours, après cette réaction au trailer, à la bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Toujours avec Doctor Strange, pendant le Super Bowl, ils ont aussi dévoilé, d'une manière un peu plus discrète, du côté de Marvel Studios, un TV spot du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec quelques images exclusives qui ne sont pas dans le trailer, et du coup je vous propose de réagir à ça, et de ce que j'ai vu, encore une fois, sur Twitter, Illuminati, déjà, et de nouvelles images, surtout apparemment de Wanda. On y va. C'est un petit peu comme ce qu'avait été il y a 2 ans le TV spot avec WandaVision, Loki, Falcon. C'est la même chose. Il y en a un pour Doctor Strange, un pour Moon Knight, et je vais m'occuper dessus de Moon Knight juste après. Mais en attendant, celui de Doctor Strange, on y va, ça va aller très vite. Ah, nouvelle image d'un Doctor Strange là. Professeur Xavier, évidemment. Ah, Careful, Stephen. This path exacts a heavy toll. ah d'accord. Non, non, attendez. Attendez, non. Je rêve, je rêve. Yes. C'est la Wanda zombie de What If, épisode 5. Yes. C'est pareil pour Doctor Strange, je pense. Ouais, c'est clairement un zombie. C'est clairement un zombie. En fait, c'est... Oh putain, on l'a pas vu la version zombie de Doctor Strange, mais du coup, c'est la version zombie. Y a pas de doute. Putain. Donc en fait, on va voir Wanda, Scarlet Witch et Wanda en mode zombie. Oh, il va y avoir trop de Doctor Strange, trop de Wanda. Pareil, le costume de Wanda, trop bien. J'adore, on a un peu plus d'images. Oh, putain, c'est vraiment la version zombie. Du coup, on la voit pas trop dématérialisée, si je puis me permettre, genre avec des trucs cassés sur le visage, tout ça. J'ai l'impression qu'elle a le même t-shirt qu'à la fin du trailer, ce qui voudrait dire qu'on est sur une version zombie, mais un peu pas totalement zombie. Ah, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Après, on voit mal l'image là, on voit pas trop son visage, donc peut-être que c'est beaucoup plus dégradé sur le visage. Un petit peu comme ça, j'imagine. C'est vrai qu'à la fin du premier trailer, elle a quelques gouttes de sang, mais je pense pas que ce soit la version zombie. Juste une version où... Ah, je sais pas, c'est bizarre. Du coup, par contre, on a une nouvelle image de Doctor Strange. On sait qu'il va y en avoir plusieurs dans le film. Doctor Strange, le Doctor Strange suprême de What If. Apparemment, du coup, la version zombie. Celle-là, je sais pas à quoi elle pourrait correspondre, mais sûrement... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des habits un petit peu... Genre, qui me font penser à Shang-Chi. Je sais pas vous, mais dans l'idée, je trouve que c'est un peu... le costume, tout ça, ça me fait penser au costume à la fin du film Shang-Chi. Bon, ça, professeur Xavier, j'en ai même pas parlé dans la vidéo réaction juste avant, tellement j'étais focus dans le truc. Évidemment, Patrick Stewart qui va revenir pour donner sa voix et son visage, son corps à professeur Xavier. Donc ouais, ça va être incroyable. Alors, mais par contre, je crois que du coup, je me suis peut-être un peu trop emballé sur la vidéo réaction. C'est pas Nova. Nova, normalement, de face, si on l'a vu assez longtemps, il y aurait eu la croix qu'il a. Je partirais du coup sur une peut-être Maria Rambeau ou Captain Marvel. Mais genre une version variante, du coup, pas la version... parce que déjà, Maria Rambeau n'a pas assez de pouvoir pour développer ça pour le moment, parce qu'on l'a vu que dans WandaVision. Et à mon avis, elle va développer ses pouvoirs dans le deuxième film de Captain Marvel, qui est prévu en 2023. Mais du coup, je parierais peut-être soit sur une version Captain Marvel, soit sur une version Maria Rambeau. Pardon, Monica Rambeau, pardon, autant pour moi, pas Maria. Mais un variant, du coup, du personnage. Pas la version que nous, on connaît du MCU. Et du coup, c'est pas Nova. Un poil déçu, du coup, parce que j'aurais pas dit non à un petit Nova, un de mes personnages préférés des comics, j'aurais pas dit non. Non, propre, propre, en vrai, propre de ouf. Et du coup, ça rejoint un petit peu le full trailer. Cela dit, la vidéo ne se termine pas ici, sinon ça serait de l'arnaque. Il y a des choses intéressantes sur l'affiche qui a été dévoilée du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je vous propose qu'on aille analyser ça. Donc l'image en question, c'est celle-ci, qui nous dévoile pas mal de choses, qui est très stylée, vraiment qui est très belle, un petit peu comme la première qui était déjà magnifique, je trouve. Ce qui va nous intéresser, c'est cette petite chose ici. Et oui, alors non, ce n'est pas le bouquet de Captain America, mais bien celui de Captain Britain qu'on nous présente dans le premier épisode de la série What If, et qui a notamment aussi une scène post-générique à la fin de What If sur ce personnage. C'était sûr pour moi déjà de base qu'elle allait revenir,
et c'est à l'air officiel parce que c'est quand même l'affiche du film Doctor Strange 2, on aura une version live de Captain Britain avec, du coup, comme actrice, logiquement, Hayley Atwell, qui joue Peggy Carter dans la trilogie Captain America. Ce sera pas la version Peggy Carter de la trilogie, mais bien la version Captain Britain de What If. Tout ça pour dire qu'elle sera donc dans le film. Vraiment, on n'est pas prêt. C'est incroyable. Il y a trop de personnages dans ce film, c'est fou. C'est un premier point. Le deuxième, ce qu'on peut remarquer, et effectivement, c'est quelque chose qui pose pas mal de questions parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer avec ça, c'est qu'on remarque évidemment que Doctor Strange a toujours l'œil d'Agamotto ici, alors qu'il n'a plus la pierre du temps, et qu'on sait que la pierre du temps, enfin l'œil d'Agamotto, c'est le réceptacle qui permet de protéger la pierre du temps. Est-ce que l'œil d'Agamotto a d'autres pouvoirs? Moi je parierais sur ça en vrai, je pense qu'il y a d'autres possibilités qu'on connaît pas forcément, qu'on nous a pas présenté, qui du coup pourraient nous être présentées dans ce film, et ça explique pourquoi il a toujours l'œil d'Agamotto sur lui. Ou alors c'est peut-être un oubli, mais j'y crois moyen. Affiche très sympa, qui nous a révélé quelque chose de sympa. Il y a un truc qu'on se demande aussi, parce que Wanda en parle dans le trailer, elle parle de Vision. Est-ce qu'on pourrait pas avoir dans ce film le retour de Vision Blanc qu'on a découvert du coup dans la série WandaVision? Je pense pas que ce soit impossible, parce que vraiment, on nous a dit qu'il allait y avoir des tonnes et des tonnes de caméos dans ce film, donc j'ai envie de vous dire, tout est possible. Et moi j'aimerais bien un retour à la fois d'Agatha, même si elle a sa propre série, je dirais pas non, un petit retour genre réveil dans ce film et ensuite approfondi dans une série, et peut-être le retour de Vision Blanc qui pourrait être sympa, notamment pour expliquer pourquoi il n'est pas revenu vers Wanda, est-ce qu'il a suivi ce qu'il a fait dans les comics, c'est-à-dire avoir sa propre famille de robots? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, on découvrira ça au cinéma, mais en tout cas déjà Super Spot TV, l'affiche elle déglingue vraiment, il y a des petits détails qui font plaisir. J'ai hâte. Voilà, deuxième vidéo de la nuit, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a aussi Moon Knight, il faut que je fasse une vidéo réaction sur le petit spot TV qui nous a été présenté. Ouais, une belle année Marvel 2022, je vous le dis, encore mieux que 2021. Et pourtant en 2021 c'était déjà grandiose, mais là on part vraiment sur que des suites qui sont autant hypantes l'une que l'autre. Vraiment, on n'est pas prêt. Bref, je vous laisse ici. Troisième vidéo dans quelques minutes. Portez-vous bien, c'était The Captain.